l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Si nous voyons cette merveilleuse prophétie du prophète Ésaïe, que nous connaissons tous, il est en train de parler de la part de Dieu à Israël. Dieu lui dit, écoute, dis à mon peuple de se lever. Dis à Jérusalem de se réveiller afin d'être éclairé. Parce que la gloire de Dieu arrive. Mais au moment où ce message arrive, Jérusalem était par terre. Sion était chaos. Pourquoi? Parce qu'il y avait des invasions. Parce qu'il y avait des prophéties de menaces que Dieu lui-même a envoyées. Parce que Babylone se préparait déjà à prendre ce pays. Il se préparait à aller en captivité. Mais en ce moment même où il y a la souffrance, en ce moment même où le pays était dévoré, en ce moment même où leurs filles étaient maltraitées, Dieu va envoyer un message de consolation. Écoutez, Dieu ne manque jamais à son alliance. Même dans le moment le plus crucial, Dieu tient toujours à accomplir ses promesses. Parce qu'il avait promis à Abraham, il a promis à Isaac, il a promis à tous les autres. Dieu devait accomplir ce qu'il avait dit. Malgré l'oppression, malgré la captivité qui s'approchait, Dieu va envoyer ce message à Ésaïe. Il dit, va dire à mon peuple de se lever. Parce qu'une lumière va arriver. Alléluia. Même si nous sommes plongés dans l'ombre, même si plus rien n'est visible, mais Dieu peut toujours éclairer le ténèbre. Dieu peut toujours éclairer les ombres de nos vies. Alléluia. Parce qu'il agit en son temps. Est-ce que nous sommes là? Il dit, lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire que le peuple avait perdu d'espoir. Le peuple était par terre, désorienté. Il n'y avait plus de chef. Les sacrificateurs ont fui le temple. Il n'y avait plus rien. C'est la désolation. Le tableau était complètement sombre. Il n'y avait plus d'espoir pour le pays. Mais aussi longtemps que l'Éternel était encore vivant, aussi longtemps que Dieu est encore fidèle, il y avait toujours l'espoir qui devait venir. Mais Dieu dit au peuple, réveille-toi, lève-toi. Nous voyons ici, se lever, ça veut dire se réveiller. Ça veut dire sortir de son sommeil. Alléluia. Se réveiller. Comment on peut être éclairé si on est encore en train de dormir? La Bible dit, le jour est en train d'approcher. Réveillez-vous. Dieu dit au peuple, réveillez-vous. Parce que votre lumière arrive. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour accueillir la lumière de Dieu? Parce que Christ est venu et il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et pourtant, ça fait beaucoup de siècles qu'il est venu, mais beaucoup de vies sont encore plongées dans les ténèbres aujourd'hui. Quand je sors dehors dans mon quartier ou partout, nous voyons comment les gens souffrent spirituellement, moralement, physiquement. Quelles ténèbres dans ce monde. Quel malheur pour cette génération. Alléluia. Une génération sans respect. Une génération qui ne sait pas honorer le nom de Dieu. Une génération complètement déconnectée de Dieu. C'est catastrophique. Mais sachez que même dans ces temps, même dans ces temps difficiles, Dieu a toujours un plan. Et un plan qu'il va accomplir pour l'humanité. Parce que le travail, l'œuvre de Christ sur la croix n'a pas été pour rien. La Bible dit, il a tout accompli. Alléluia. Amen. Cet après-midi, Dieu veut que tu te réveilles. Dieu veut que son peuple commence à prendre conscience du temps dans lequel nous sommes plongés. Le monde est plongé dans le ténèbre. Le monde est plongé dans le chaos. La Bible dit, voici le ténèbre couvre la terre. Alléluia. La terre est complètement couverte par le ténèbre. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. Quand tu ouvres, allumes la télé, il n'y a que de mauvaises nouvelles. À la radio, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Il n'y a que de licenciements. Il n'y a que de gens qui se suicident. Il n'y a que de merde. Il n'y a que de corruption. Il n'y
n'a que ça. Et où est positionné le chrétien aujourd'hui? Où est positionné l'église de Dieu aujourd'hui par rapport à cette situation? Alléluia. Alléluia. Amen. Le ténèbre couvre la terre. L'obscurité enveloppe le peuple. L'intelligence des gens sont obscurcies. Parce que l'iniquité a augmenté. Parce que le mal a pris place dans la vie des gens. Quel temps dans lequel nous sommes? Je pense que ce temps est pire que le temps de Sodome. Amen. Je pense que cette génération est pire que Babylone. Cette génération est pire que Jérusalem qui a rejeté son roi. Nous sommes dans la génération de l'abomination. Les enfants ne peuvent plus respecter leurs parents parce qu'on leur dit c'est votre droit. Les femmes ne respectent pas le mari parce que c'est leur droit. Pour Dieu, n'en parlons même pas. Surtout qu'on ne le voit pas, on s'en fout complètement. Alléluia. Église de Dieu, alléluia. Amen. Où est-ce que je me situe? Où est-ce que nous nous situons aujourd'hui par rapport à ce temps, par rapport à cette obscurité, par rapport à ce ténèbre? Dieu va dire, il y a une lumière qui arrive. Mais oui, Jésus-Christ est venu. Et pourquoi sommes-nous toujours dans l'obscurité? Pourquoi sommes-nous toujours enveloppés de ténèbres? Pourquoi sommes-nous toujours loin, aussi loin de Dieu? Autant de questions qu'on se pose. Vous savez, Dieu est un grand Dieu. Dieu, quand tu lui conçois ses projets, il les conçoit à perfection. Il ramène tout ce qu'il a conçu à la perfection. Et aucune parole de Dieu ne passe à côté. Même pas un point. Tout ce qu'il a prononcé, il accomplit. Il veille à son accomplissement. Alléluia. C'est le temps dans lequel nous sommes bien-aimés et mauvais. Le royaume de Dieu est en train d'approcher à grands pas. Nous sommes déjà dedans. Il faut que l'Église comprenne. Il faut que le peuple de Dieu puisse comprendre que tout ce qui arrive maintenant n'arrive pas par hasard. Voilà pourquoi il n'y a qu'une seule solution. C'est d'aller vers la lumière qui est devant toi. C'est d'aller vers la lumière qui arrive dans ta vie. C'est d'aller vers cet homme, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il n'y a que lui qui peut mettre fin aux souffrances de l'humanité. La Bible dit, pendant que toute la création est en train de gémir, le Fils et le Fils de Dieu attendent la révélation de Jésus. Est-ce que tu es dans la distraction? Je te dis que Jésus est en train d'arriver. Je te dis que son retour est imminent. Je te dis que l'enlèvement est une réalité. Le monde peut gémir, le monde peut souffrir, le monde peut dépérir, mais cela ne peut pas empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté. Parce qu'en ce temps-là, même si Israël souffrait, mais Dieu a veillé à ce que son plan se réalise parfaitement. Aucun jour, aucune seconde ne passera à côté. Il accomplira. Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi de ton sommeil. Parce que Christ veut éclairer ta vie. Jésus veut éclairer notre vie. Il veut t'amener vers une lumière nouvelle. Notre problème aujourd'hui, c'est que tout le monde prie. Mais malgré qu'on prie, on n'arrive pas à honorer Dieu. La Bible dit, ayant connu Dieu dans sa divinité, ils ne l'ont pas honoré comme Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Alors qu'ils connaissent son nom, alors qu'ils se revendiquent de son peuple, alors qu'Israël connaissait tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils avaient en mémoire le parcours du désert. Ils avaient en mémoire les grandes choses que Dieu a réalisées. Mais ils l'ont rejeté.
ils l'ont oublié. Les sacrificateurs sont allés faire les chants parce qu'ils n'avaient plus rien dans le temple. Il y a beaucoup de gens qui ont mis Dieu sous leurs pieds parce qu'ils pensent que Dieu ne peut plus rien faire pour eux. Surtout dans cette société occidentale où on considère que la dépendance vis-à-vis de Dieu est un signe de faiblesse. Non, dépendre de Dieu est une force. Amen. Come on. Tous ceux qui ont mis leur espoir en Dieu, Dieu ne les a jamais abandonnés. Nos gouvernements peuvent dire des paroles, mais ils ne les réalisent toujours pas. Les hommes peuvent donner des projets, mais ils n'ont pas la capacité de réaliser ça. Il n'y a que Jésus et lui seul. Il n'y a que lui qui vient dans la vie de quelqu'un pour éclairer cette vie-là. Alléluia. Tu peux être dans le ténèbre, tu peux être dans l'ombre, mais je vais te dire une chose. Le ténèbre ne veut pas dire l'absence de la lumière. Alléluia. Amen. Le ténèbre ne veut pas dire l'absence de la lumière. La Bible a dit dans le livre de Genèse, au commencement, la terre était un chaos et vide. Mais malgré ce chaos-là, l'Esprit de Dieu était toujours là. Le ténèbre de ta vie peut être un chaos. Mais Dieu vit dans les chaos pour organiser les chaos. C'est dans les chaos que Dieu fait sortir sa lumière pour éclairer l'univers. Alléluia. Est-ce que tu es plongé dans le chaos? Est-ce que tu es complètement dans le ténèbre? Parce qu'il y a des gens dont plus rien ne marche. S'ils trouvent un emploi, cette société tombe en faillite le lendemain. Il a changé 47 fiancés, ça ne marche jamais. Écoute, ça c'est plus que le ténèbre, ça c'est un chaos. Dans le chaos, il y a le vide. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de perspective. Alléluia. Et c'est là que Dieu vient révéler sa force. C'est là qu'il vient révéler qu'il est le Seigneur du Seigneur. C'est là qu'il vient révéler qu'il est la lumière qui éclaire le ténèbre. Alléluia. Lève-toi. Commence à marcher. Lève-toi. Commence à aller vers ce Jésus de Nazareth. Lève-toi, comprends quel est le temps dans lequel tu es. Le prophète Daniel a déjà bien prophétisé. Et ce temps est court. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève-toi pour voir la gloire de Dieu. On a entendu parler des hommes, on a entendu parler des grands philosophes de ce monde, mais personne n'est égal à Jésus. Personne n'est semblable à lui. Il n'y a aucun homme. La Bible dit son nom a été souverainement élevé. Au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, nous entendons parler du nom de Bouddha. Bouddha, c'est un nom. On entend parler de tous les noms qu'on connaît. Mais tous ces gens-là, il n'y a personne qui peut sauver l'humanité. Il n'y a personne qui peut apporter secours à ce monde, à cette génération. Tout le plan des politiciens ont échoué. Je pense que nous sommes d'accord. Le capitalisme a complètement failli. Tous les États sont en lutte. Il n'y a que la pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main. C'est celle-là qui sera la solution pour l'humanité. Amen. Alléluia. Le secours ne peut pas venir d'une personne. Le secours ne peut pas venir d'un homme. Le secours va venir de Jésus. Mais si tu n'as pas ce Jésus-là, sache que tu es encore dans le ténèbre. Si tu n'as pas connu cet homme, sache que tu as encore un problème. Écoutez, il n'y a aucun nom que nous pouvons glorifier aujourd'hui. C'est le nom de Jésus. Jésus est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Si tu le suis, si tu marches derrière lui, si tu obéis à ce commandement, si tu obéis à sa parole, tu ne seras plus dans le ténèbre. Parce qu'il nous a affranchis de toute condamnation. Le problème, c'est que nous sommes un pied dedans et un pied dehors. Comme si on veut avancer, comme si on ne veut pas avancer.
Dieu a besoin de gens courageux à cette époque. Dieu a besoin de quelqu'un qui va se lever, quelqu'un qui va se mettre debout pour proclamer la bonne nouvelle. Comment se fait-il que nous sommes si corrompus aujourd'hui? Comment se fait-il qu'on commence à voir des églises évangélistes qui célèbrent le mariage des homosexuels? Comment se fait-il que les hommes conçoivent des projets pour légaliser la pédophilie? C'est quelle génération? Même à Babylone, il n'en était pas ainsi. Même au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'en était jamais ainsi. Jamais. Des gens qui se moquent de Dieu. Des gens qui injurient Dieu. Quel temps dans lequel nous sommes? Est-ce que tant que chrétiens et tant qu'église de Dieu, est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous comprenons qu'on ne peut plus rester dans la distraction? On ne peut plus rester dans notre lit en train de dormir. La Bible dit veillez et priez. Moi, quand je vais prier, ça va de dormir. Seigneur, merci parce que je vais dormir. Garde-moi et ma famille. Amen. Alléluia. Quelle prière égoïste. Seigneur, j'ai besoin de travail. S'il te plaît, donne-moi du travail, Jésus. Je vais te glorifier après. Ah! Quand tu vas glorifier Jésus, c'est seulement après qu'il t'aura donné du travail. Alléluia. Mais notre foi ne peut pas dépendre de circonstances ou de temps. La foi doit être inébranlable. On n'arrive même plus à prier. On dit, oh non, ça ce sont des distractions. La prière c'est une distraction. Prier Dieu. Alors qu'en ces noms-là, les lépreux ont été purifiés. Rien que par ces noms, le boiteux ont marché correctement. Et cette génération dit, la prière est une distraction. Oh, on en a assez de leurs églises et ils nous font beaucoup de bruit. Alors que dans ce périmètre, il y a plus de 500 cafés. Mais ça ne dérange personne. Mais quand je vais proclamer le nom de Jésus, quand il va dire aux gens d'arrêter la débauche, ils vont dire non, 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 tu nous fais de bruit. C'est parce que le nom de Jésus les dérange. Et je comprends ce nom. La Bible dit si notre évangile est encore voilé, elle est pour ceux qui périssent. Amen. L'évangile est là pour sauver. On ne peut plus commencer à nous cacher. On va dire la vérité. Amen. Parce que si Christ était en ce temps ici, il allait dire les paroles qu'il a dit à la ville de Jérusalem. Il allait prononcer exactement ce qu'il a dit à la ville de Chorazin. Il a dit, est-ce que tu seras élevé? Non, tu vas descendre en bas. Parce que tu n'as pas reçu la grâce que Dieu t'a donnée. Il a dit, Jérusalem, si tu avais compris le temps de ta visitation, si tu l'avais compris. Beaucoup de gens n'ont jamais compris le temps de leur visitation. Et c'est passé à côté. Alléluia. Si tu avais compris ce temps, si tu l'avais calculé. Amen. Jésus entre en Jérusalem. D'habitude, les rois sont entourés de chevaux, des gardes du corps. Lui, il était sur le petit d'un âne, sur un âne. Quel roi! Alléluia. Parce qu'il savait que le peuple allait le rejeter. 2 jours plus tard, ils ont dit, oh non, 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 nous on préfère Barabbas, celui-là mettez-lui à la croix. Oh. La lumière est venue dans le monde, mais le monde n'a pas connu. Le monde a rejeté la lumière. Et jusqu'aujourd'hui, les erreurs de l'humanité continuent toujours. Les hommes s'enfoncent de plus en plus dans le mal. Ils ne comprennent pas que le châtiment de Dieu viendra sur cette génération. La Bible dit, Dieu ne traitera jamais le méchant comme innocent. Jamais. Quelqu'un veut faire le mal, qu'il le fasse. Mais sachez que Jésus n'est pas si mal à nous, mais il est aussi le juge. Et il juge en toute justice. Son jugement est équitable. Et il donnera à tout le monde selon ce compte, selon ce qu'il aura réalisé sur la terre. Amen. Lève-toi, petit cœur. Lève-toi, Jérusalem, parce qu'il y a une lumière, il y a de l'espérance. Même pour un arbre, il y a toujours de l'espérance. Toi, tu as dit, oh non, moi c'est fini, moi ça ne veut plus marcher. Non, ma famille m'a ensorcelé. Si Jésus t'éclaire, la sorcellerie ne peut plus rien contre toi. Amen. Alléluia.
Il y avait ce fou-là de Gadara. Il a seulement vu Jésus de loin. Il a commencé à l'adorer. Et ses esprits l'ont quitté. Rien qu'à voir Jésus de Nazareth. Écoute, la face de Jésus rayonne comme une lumière. Si tu t'approches de lui, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on commence à aller loin de Dieu. On dit, oh, les Jésus-là, ce sont des mythes. Non, non, ce ne sont pas des mythes. Nous avons vu, nous avons entendu, et nous contemplons ce qu'il agit jusqu'à présent. Mais la gloire de Dieu, ce n'est pas les choses du temps passé. La puissance de l'évangile, ce ne sont pas les œuvres du temps passé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas changer. Il n'a pas changé. Pourquoi il changera en ces temps? Les chrétiens sont devenus de vermisseaux, trop fragiles. Si tu les touches, moi je viens plus d'aller à l'église parce qu'ils m'ont touché. Et Jésus qu'on a fouetté, injurié, craché. Il a renoncé. Les pierres ont été empoisonnées. Mais aujourd'hui, si on te piétine seulement, oh non, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Ce n'est pas ainsi que tu dois te comporter. Alléluia. Tu dois être fort. Tu dois te réveiller. Parce que la terre est dans l'obscurité. Mais toi, tu es appelé à éclairer le monde. Ça veut dire on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met au-dessus pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Si nous sommes de Dieu, nous devons réellement témoigner au monde par notre lumière que nous sommes de Jésus. Si on n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on est tombé dans la compromission. On commence à faire les choses parce que les autres le font. On part à gauche parce que tout le monde va à gauche. L'évangile, ce n'est pas une question du populisme, mais l'évangile, c'est la vérité qui sauve l'humanité. Amen. Aujourd'hui, on commence à courir derrière les hommes. On commence à courir derrière les gens. Et on a mis de côté Jésus de Nazareth. Son nom n'est même plus proclamé. Ça devient archaïque dans nos bouches. Alléluia. Lève-toi. Réveille-toi. Comment Dieu va accomplir son plan dans ta vie si pendant la journée, toi, tu es encore en train de dormir? Pendant que Dieu veut t'envoyer, toi, tu es toujours là, assis par terre. Tu suis les distractions de ce monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, c'est le conformisme. Ah non. Si tu n'as pas de cravate, tu ne prêches pas. Ah. Donc l'onction vient avec la cravate. Si tu n'as pas de toge, on ne peut pas te redonner. Non. Oh. Les choses qu'on a rejetées dans le passé, les choses pour lesquelles on a tant critiqué l'église catholique, maintenant nous sommes dedans. L'église des réveils est devenue l'église des endormis. C'est une catastrophe. Oh, maintenant pour être un bon serviteur, il faut aller à Jérusalem. Hein? Il faut aller au Nigeria, chercher qui? Ce n'est pas le temps de monter à Jérusalem, ni dans la montagne. Mais la Bible dit le vrai adorateur adoreront en esprit et en vérité. Qu'est-ce que vous allez chercher à Jérusalem? Qu'est-ce qu'on cherche en Nigeria? Point d'interrogation. Quelle génération? Alléluia. Amen. Réveillons-nous. Le temps est accompli. L'enlèvement est lié au principe de l'imminence. Ça veut dire ça peut se produire maintenant même que je suis là. Et se partir. Et Jésus a dit ce qui arrivera au temps de Noé arrivera à cette génération. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. L'enlèvement sera une sélection. Écoute, Dieu ne va pas enlever quelqu'un pour te faire plaisir. Conforme-toi à la pensée de Dieu. Alléluia. C'est
que la lumière est devant nous, alors que la lumière est venue dans le monde, mais on le rejette. Alléluia. Oh Jésus, Dieu merveilleux. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je n'arrive plus à confesser le nom de Jésus parce que le sommeil me tourmente. Et je suis dans l'ombre, dans le ténèbre. On suit tout vent de doctrine et des prophéties exactes et des prophéties inexactes. C'est terrible. Jésus a dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y avait aucun qui était plus grand que Jean-Baptiste le prophète. Pourtant, j'ai regardé dans la Bible, j'ai cherché ces prophéties qu'il a annoncées, je ne les ai pas trouvées. J'ai cherché les guérisons, les gens qu'il a fait tomber, je ne les ai pas vues. On est un grand prophète par rapport au message qu'on apporte à l'église et non pas par rapport à ce qu'on va dire. C'est le message qui est important. Quel est le message qu'on apporte au peuple de Dieu pour ce temps-ci? Quel message? Non, moi je suis prophète des nations. Oui, de quelle nation et quel message? Esaïe est venu et il a annoncé l'arrivée d'une lumière. C'est ça son message. Jean a dit, je suis la voix de celui qui crie à travers le désert. Préparez le chemin. C'est ça son message. Et moi, mon message, c'est, oh non, moi comme je suis un homme de Dieu, Dieu m'a autorisé à boire un peu d'alcool, pour moi c'est normal. Non, moi je peux avoir 2 femmes. Les autres ne peuvent pas, mais seulement moi. Ça c'est la prostitution, la publicité dans l'église. Les hommes de Dieu nous sommes devenus impudiques. Parce qu'on veut prendre la place de Dieu. On veut prendre la place de Jésus. On veut que les gens commencent à proclamer notre nom. On veut que les gens commencent à nous suivre derrière. Les gens doivent suivre Jésus. Amen. Montre au peuple le chemin. Oh non, moi si je ne suis pas là, non, cette église, ça ne va pas marcher. Ah, même si Dieu est là, ça ne va pas marcher. Parce que toi, tu n'es pas là. Toi, tu deviens qui? Le temps de réveil. L'église de Dieu a besoin d'un profond changement aujourd'hui. Il y a trop de abus. On s'écarte de la sainte doctrine. On part trop loin. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient derrière la maison là, nos mamans là, du village qui faisaient les crimes là, aujourd'hui ils sont dans l'église des prophètes pour se cacher. On ne peut plus se cacher. Parce que Dieu va nous dévoiler. On ne peut plus se cacher derrière Dieu. Le temps est venu et c'est fini le temps de la médiocrité. Sachez que Dieu est en train de préparer des gens, de peuple pour annoncer son évangile. Et lui commence à appeler, oh Seigneur, il n'y a plus que moi-même. Dieu a dit, toi tu es toi-même. Tu te trompes. J'en ai encore 700. Pendant que Dieu envoie un au combat, il garde 700 de réserve. Alléluia. Dieu ne manque pas de gens pour annoncer son évangile. L'obscurité couvre la terre. Le peuple sont dans le ténèbre. Parce qu'ils ne veulent pas recevoir le nom de Jésus. Ils ne veulent pas écouter sa parole. Comment serons-nous sauvés si nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu? Au lieu d'écouter Dieu, nous, on commence à écouter trop les rumeurs. Tout ce que Congo qui a dit, ça c'est la vérité. Mais quand la vérité de la Bible vient, oh non, ça, ils sont contre moi. Ah, la Bible va être contre toi. Parce qu'on dit arrête de fumer. Ça c'est terrible. Ils ont transformé la vérité de Dieu à cause de leurs sentiments pour satisfaire leurs propres désirs. Ils ne l'ont pas honoré. Ils n'ont pas honoré comme Dieu. La Bible dit c'est pour cela que Dieu les a rejetés. Ah bon? Dieu rejette aussi le chant. C'est pour ça qu'il y a des gens qu'il ne faut pas suivre. Parce que si Dieu a déjà rejeté quelqu'un, si tu le suis, tu tombes dans le même piège. Réveille-toi. Réveille-toi donc le mort. Approchons-nous vers la lumière qui est Jésus de Nazareth.
Approche-toi vers le roi de rois, qui est Jésus de Nazareth. Il n'y a aucun roi comme lui. Aucune divinité. Même les dieux des hindous là qui ont 4 bras, ils ne peuvent rien contre Jésus. Amen. Parce qu'il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le Dieu de Dieu. Au lieu de dormir dans les chambres, il part de dormir aux toilettes. Mais c'est pourquoi ça? Ça, c'est quel Dieu qui t'envoie dormir aux toilettes? Nous dormons tranquillement et nous recevons leur révélation. Parce que vous êtes dans le ténèbre. C'est pour ça que vous dormez aux toilettes. Et dans nos caves, et dans les endroits cachés. La lumière va éclairer le monde un jour. Et tout ce qui se cache, les secrets seront dévoilés. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Tout va apparaître à la lumière. Même si on se cache. Oh Jérusalem, où est-ce que Dieu est parti? Comment les héros sont-ils tombés? Comment? Toi qui étais zélé dans la parole, toi qui étais continuellement avec Dieu, comment tu te fais influencer par cette génération? Oh Babylone, toi qui éloignes le peuple de Dieu de leur créateur. Alléluia. Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il veut. Jésus n'a pas de limite. Il est illimité. La Bible dit toute chose a été créée par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie, la lumière du monde. La vie, la lumière des hommes. Ce monde ne peut connaître la paix que par Jésus. Ce monde ne peut connaître la tranquillité que c'est par Jésus. Malgré l'évolution de la technologie, la criminalité ne fait qu'augmenter. Alors qu'il y a plein de caméras. Quel contraste. Malgré la richesse mondiale, les gens n'ont jamais été pauvres dans cette génération. Malgré qu'ils travaillent jour et nuit, ils ne s'en sortent toujours pas. Quel contraste. Cela doit nous enseigner. Cela doit t'interpeller que le temps est arrivé. Qu'on le veuille ou non. Cela ne dépend pas de moi, ni de toi, ni de toute autre personne. Mais cela dépend de ce qui est écrit. Et non pas derrière les opinions des hommes. Non pas derrière les opinions de qui que ça soit. Alléluia. Nous allons prendre encore un verset. Je vois que notre temps avance vite. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 13, au verset 11. Romains, chapitre 13, au verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, et de la luxure, et de la débauche, et de querelle, et de jalousie. Alléluia. La Bible dit que le temps n'a jamais été aussi proche. Si au moment où on écrivait ce récit, le temps était très proche, ça veut dire que pour nous, c'est encore 10 ou 100 ou 1000 fois plus proche qu'à l'époque. Il y a des gens qui disent, oh, depuis qu'on a commencé à annoncer Jésus arrive, laisse tomber, frère. Mais si Dieu parle, c'est encore de ton incrédulité. Parce qu'il ne veut pas que tu manques à son royaume. Parce qu'il est plein d'amour. Parce qu'il t'aime. Il dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Voilà pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Non, non, il ne viendra plus. Il ne viendra plus. Tu seras surpris alors. Tu vas voir qu'il ne viendra. Mais qu'il va continuer sa parole. C'est le temps de nous réveiller.
proclame de son nom qu'il est le Seigneur de Seigneurs. Il est le roi de rois et il est le Dieu de Dieu. En dehors de ses noms, il n'a aucun autre nom. Je ne connais pas d'autre nom qui a été donné par nous aux hommes. Il n'y en a pas. Le nom de Jésus dérange cette génération. Parce qu'ils savent que quand le nom de Jésus est proclamé, là où le nom de Jésus est proclamé, leurs œuvres sont mortes. Le nom de Jésus anéantit les œuvres du ténèbre. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je proclame que Jésus de Nazareth est Dieu. Amen. Et je confesse de ma bouche, Seigneur Jésus, que tu es Dieu. Amen. Parce qu'il l'est. La Bible dit sa divinité, il n'a pas volé, il n'a pas usurpé. Il était au commencement, il est maintenant et il sera éternellement. Son royaume, sa royauté n'a point de fin. La Bible dit, nous savons que nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable de la vie éternelle. Amen. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Non, moi je suis témoin de Jéhovah. Mais comment tu arrives vers le Père alors que tu n'as pas reconnu Christ et qu'il est Dieu? Ça veut dire que tout a été créé par lui. Mais tu ne peux pas le reconnaître. Il ne suffit pas de prier Dieu. Il ne suffit pas de prêcher, mais il faut prêcher le nom de Jésus. Il n'y a aucun démon qui peut sortir au nom du Père et du Saint-Esprit. Essayez, mais ça ne marchera pas. Le démon n'obéit qu'au nom de Jésus. La Bible dit, en ce nom-là, le malade seront guéris, les lépreux purifiés. Moïse, il part avec Dieu. Il dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, tu vas, moi et ton peuple, nous n'allons pas bouger d'ici. Et si tu ne me montres pas ta gloire, Seigneur, moi non, c'est difficile. Seigneur, montre-moi ta gloire. Dieu va répondre à Moïse. Écoute Moïse, je peux vraiment tout faire, te montrer ma volonté. Je peux contempler mon nom devant toi. Quand tu vas voir ma face, Moïse. Non, mon ami, ça c'est vraiment difficile parce que aucun homme ne peut voir la face de Dieu. Alléluia. Aucun homme ne peut voir la face de Dieu. J'aimerais s'il vous plaît lire un dernier verset. Dans le livre de 2 Corinthiens. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein de ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face. Écoute, Jésus de Nazareth est la face de Dieu. Il a dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire la gloire de Dieu rayonne en la personne de Jésus. La gloire de Dieu rayonne en la face de Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens, au lieu de chercher à voir la face de Dieu, ils continuent toujours à voir le dos de Dieu. Nous ne sommes pas au temps de contempler le dos de Dieu, parce que Dieu nous a révélé son identité. C'est Jésus de Nazareth. La gloire de Dieu resplendit en la face de Dieu. En d'autres termes, la face de Jésus, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire Jésus est Dieu. Amen. Parce que Moïse a voulu contempler cette gloire. Moïse a voulu voir cette face. Dieu a dit non, non, non. Moïse, s'il te plaît, ça c'est pas pour ton temps. Ça c'est moi qui agis. Mais en notre temps, Dieu se révélait en nous. La Bible a dit, et la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous plein de grâce. Mais les hommes n'ont pas même le rejeté. Ils ont dit, toi roi. Toi, c'est quel roi?
croix comme ça. Non, non, pas à la croix. Nous, on prend Barabbas. Quelle malédiction. Ils ont dit, cette malédiction, que ça tombe sur nous et sur nos enfants. Ne vous étonnez pas que ce peuple a autant souffert, même en Allemagne. Parce qu'ils ont accepté que cette merde tombe non seulement sur eux, mais sur la tête de leurs enfants. Tu cherches des problèmes à tes enfants. Alléluia. La gloire de Dieu resplendit sur la face de Jésus. Ce fou-là, il a seulement regardé la face de Dieu. Parce que la face de Christ rayonne comme une lumière. Parce que la Bible dit, il est le toile brillante du matin. Si tu le contemples cette face, tu es délivré. Car il est écrit, oh, quand le soleil de la justice se lèvera, ses rayons nous guérira de nos maladies. Le rayon de ce soleil vient de Jésus. Si tu contemples cette lumière, tu es délivré. Amen. Qui est comme lui? Qui est comme le Jésus de Nazareth? Personne. Amen. Aucun homme. Ils ont dit à Pierre, non Pierre, nous avons compris. Toi tu peux tout faire, mais écoute, arrête de prononcer ces noms. Ne proclame plus les noms de Jésus. Oh! Parce qu'ils savent quel est l'impact du nom de Jésus dans ce monde. Il dit non, non, non. On ne veut plus entendre parler de ce nom. Nous, on va le proclamer. Je veux dire qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la Père. Vous pouvez prendre nos vies, ma vie, le nom de Jésus. On ne tombe pas dans une compromission. Dieu a toujours des restes. Il ne faut pas marcher avec la foule. La foule, c'est compliqué. À l'entrée de Jérusalem, ils vont acclamer Jésus. C'est tellement cette même foule qui a dit crucifiez-les, crucifiez. Ah, vous l'avez acclamé, voici le roi qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, crucifiez-les. Quelques jours après. C'est terrible la foule. Aujourd'hui, on marche derrière nous. Non, moi j'ai pris dans cette église parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est derrière les gens que tu veux sauver. Le salut est individuel. C'est le moment de recevoir Jésus de Nazareth et de le mettre dans ton cœur. Il dit celui qui m'aime et qui obéit à mes commandements, je me révélerai à lui. C'est-à-dire Dieu, quoi que révéler, il est encore caché. Et Christ peut se révéler encore à toi d'une façon particulière. Seulement si tu mets sa parole en pratique, il peut se révéler à toi. Il peut t'éclairer. Et les gens vont commencer à t'éclairer. Mais lui, il se mettait assis devant le table. Il n'a jamais marché. Mais oui, mais maintenant il marche. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. La maladie est un nom, le sida est un nom, la tuberculose est un nom, le cancer est un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout génie se fléchira. Tout génie doit fléchir mon Dieu. Tous les pédophiles, tous les gens que vous voyez, nos autorités, tous les Illuminati, les agents du diable, un jour ils comprendront. Ils fléchiront le genou. La Bible dit dans le livre de Psaume au chapitre 2, pendant que les rois de la terre sont en train de comploter contre l'agneau de Dieu, Dieu dans les cieux se moque d'eux. La Bible dit Dieu rit. Parce que leurs projets sont insuffisants par rapport à la gloire qui est révélée au Fils unique. Ils complotent contre l'agneau de Dieu. C'est terrible. Ils votent de loi pour nous faire oublier la connaissance de Dieu. Écoute, l'héritage que Jésus nous a laissé, personne ne peut nous le ravir. Moi, je dis personne ne peut me ravir. Même pas la maladie, ni la souffrance. Même pas cette génération perverse. Rien. Alléluia. Il y a 2 mois passés, on m'appelle à l'école de mon fils pour une réunion de parents. Et imaginez, celle qu'on me dit non, l'Union européenne nous a imposé une directive. On doit enseigner à tous vos enfants les 4 éléments de la nature. En bon, l'eau, le feu, l'air et je ne sais quoi. L'astrologie.
C'est venu à l'école maintenant. Alléluia. Faites attention à vos enfants. Cette génération perverse. Le diable est en train de rassembler le plus grand nombre de gens que possible. Amen. Réveillez-vous. Réveillons-nous parce que le médecin, il dort. L'église est en plein sommeil. Pendant que Jésus disait à ses disciples, mais priez. Dès qu'il monte, et qu'il continue à dormir. Mais priez. Mais dès qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est Pierre-là qui avait peur, même lui dit une femme, toi tu étais avec Jésus, non, tu t'étonnes. Ce jour-là, il a commencé à proclamer le nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu nous rend comme des traîneaux aigus. Et tu commences à percer. Même là où tu ne pouvais plus passer. Comme Christ vient éclairer ta vie, tu commences à passer. Même là où tes ennemis te bloquaient, on ne peut pas bloquer. Il dit, nous sommes les enfants de Dieu, non pas parce que nous sommes nés de la chair, mais parce que nous sommes nés d'esprit. Et ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Tu es un esprit. Alléluia. Jésus dit le vent. Il souffle là où il veut. Et tu es comme un vent. Quand la lumière de Christ est en toi, tu deviens une nouvelle personne. La Bible dit ton ancienne identité est passée. Et moi, malgré que je sois à l'église 15 ans, j'ai toujours mon ancienne identité. Depuis qu'on m'a connu, je suis toujours la même personne. Je fréquente toujours le même chose. C'est le temps de changer. Si tu prends Dieu à la légère, Dieu va prendre ta situation à la légère. Ceux qui prennent Dieu au sérieux, Dieu va les prendre au sérieux. Dieu dit j'honore ceux qui m'honorent. Si nous n'arrivons pas à honorer Dieu, comment voulez-vous que Dieu nous honore? À l'église, on est toujours en retard. Quand on convoque la prière, on ne vient jamais. Quand il faut aider un frère, oh non frère, prie, Dieu va te donner. Toi tu as 100 euros, le frère a besoin de 10 euros, et tu lui envoies de prier, au lieu de lui donner 10, et toi tu restes avec 90. On n'en va plus. L'église d'aujourd'hui. Alors qu'avant, les gens mettaient leur bien en commun et ils se partageaient. Aujourd'hui, non. Moi, je roule dans mon Mercedes là. Même si je te vois à la rébus, c'est comme si je n'étais pas vu là. On va se voir à l'église, pas ici. Oh non, moi je ne suis pas de votre rang. Mais quel rang toi tu es? Christ c'est lui-même qui est, tu es ce fait cher homme. Et toi tu n'es pas de notre rang. Ah, mais toi tu es de quel rang? Amen. Amen. Disons-les un peu, parlons-en, on est en famille. Je suis de quel rang? Oh non, moi, on ne peut pas jouer avec moi. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est devenu la même chose. Non. Toi, tu es comment alors? Dis-nous. Comme ça, on va te respecter. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Si Christ a été souverainement élevé, c'est parce qu'il s'est humilié. Il est passé à la croix. Il est passé à la mort. C'est pour ça que Dieu l'a élevé. Si on te touche, non, ils ont joué avec ma personnalité. Mais toi, tu as quelle personnalité? Jésus-Christ, c'est Dieu. Il a été tapé. Toi, quelle personnalité? L'humilité n'est plus dans l'église. On vient à l'église pour proclamer notre nom, pour nous proclamer nous-mêmes. Même quand on chante pour Dieu, là, Yes, nous avons de tête. Ça, c'est quoi ça? On chante de Dieu, on met aussi mon nom à côté du nom de Dieu. Je deviens l'ami de Dieu ou quoi? Dieu est Dieu. On doit l'honorer comme Dieu. Mais si on comprenait la grandeur qui est liée à ce nom, on n'allait même pas t'aider. Si tu comprenais la puissance qui réside en ce nom, on n'allait même pas se mettre assis à l'église. Tu allais commencer à ramper depuis longtemps. Mais parce qu'on ne comprend pas qui il est. Les démons savent qui il est. Ce démon dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il a compris que ça c'est une autre personne. Mais nous, on ne comprend pas.
pendant qu'on est en train de prêcher, moi je parle au téléphone. Ah! La parole de Dieu. Quelle génération. Oh non, moi je prie. Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, ce n'est pas de connaître Dieu, mais de l'honorer étant que Dieu. Tu peux connaître le nom de Dieu, mais tu ne l'honores pas. Tu fais ce que tu veux. Tu marches comme tu veux. Oh non, moi, non, non. Moi, je vais obéir à la parole de Dieu, mais pour mon fiancé, là, non, laisse tomber. Je ne vais pas laisser tomber. Non, non. Moi, là, pour mon verre, non, non, non. La petite bière, là, moi, j'aime beaucoup le lait. Ça, je vais continuer. Amen. Amen. Le réveille-toi donc. Le temps est accompli. Tu veux rester? Tu veux voir la couleur de la tribulation? La Bible dit les étoiles tomberont du ciel. Les puissances des ténèbres seront ébranlées. La Bible appelle ça le jour de la vengeance de Dieu. Quand tu vas te tenir debout, quand Dieu se venge, tu vas tenir debout. Combien de secondes? Amen. Amen. Parce que quand la pierre va se détacher, elle va écraser et le roi, et le royaume, et tous les gens qu'on honore, et tous les gens qu'on adore. C'est pour ça, faites attention à cette génération. Surveillez la vie de vos enfants. Le diable est entré partout. Aujourd'hui, même dans nos maisons, les serviteurs de Dieu, nos enfants regardent toujours MTV. Là, on voit Rihanna en train de circuler en tenue d'attente. Quelle malédiction pour cette génération. On adore le son. Tous ces gens-là, tous ces musiciens-là, ils ont un message précis. C'est pour préparer le terrain au diable. Ils ne chantent que la haine, la guerre, le ceci, le cela. Mais le nom de Jésus, ils vont le proclamer quand? Amen. Amen. Oh non, moi je chante seulement chanter, mais je chante. Tu chantes, tu es influencé par cet esprit-là qui est en elle. Pour ça, la Bible nous interdit formellement. Ne vous mettez pas en contact avec les démons, parce que c'est très dangereux. Rien que par la musique que tu écoutes, tu peux être contaminé. Un démon peut entrer en toi parce que tu as écouté, comment on l'appelle? La jeune femme là qui porte la chair animale, là, Lady Gaga. On chante une chanson, oh non, mon Bondo. Et toi tu commences à danser. Mais ça veut dire malédiction. Ça veut dire que toute personne qui a dansé les Mobondo est sous la malédiction, à moins que Christ n'était affranchi. Mais suivons le message. C'est le message qui compte. Alléluia. Amen. Quand on parle de ça, oh non, on ne parle pas de ça. Les gens ne veulent plus qu'on touche à leurs orgueils. Oh non, ils ont touché. On va parler. Amen. Non pas parler contre quelqu'un, mais annoncer l'évangile. Amen. Notre évangile ne peut plus être couvert par quoi que ce soit. Il faut enlever le voile. Alléluia. Amen. Faites attention. C'est le moment de s'approcher vers Dieu. C'est le moment d'avancer vers la lumière. C'est le moment d'aller vers Christ qui éclaire ta vie, qui éclaire nos vies. Combien de temps, bien-aimé, je veux rester dans la médiocrité? Combien de temps? Combien de temps ma situation doit rester inchangée? Ah! Je connais, il n'y a que Dieu qui est éternel. Mais toi, ta situation est devenue éternelle. Comment? Ta situation vient rivaliser avec Dieu ou quoi? Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Si Christ éclaire ta vie, tu n'es plus dans le ténèbre. Les changements qui vont s'opérer dans ta vie seront manifestes, seront vus des hommes. Et les gens vont commencer à te demander, mais toi, c'est toi Bartimée, mais on ne t'a pas connu comme ça. Oui, parce que j'ai rencontré le Seigneur des Seigneurs. Parce que j'ai rencontré les dieux de Dieu. Et ma vie n'est pas restée la même. Là, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Je suis sorti de l'aveuglement. Je suis sorti de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Vous savez, la lumière qui est en Christ peut même rendre quelqu'un beau ou belle. Même si les gens ne te suivaient pas. Mais quand Christ va braquer sur toi sa lumière, les gens vont te suivre. Amen. Il y a des gens qui, depuis qu'ils ont commencé, ils mettent 4 rouges à lèvres, des plantes brésiliennes. Mais on ne l'a jamais appelé sur la route. On ne l'a jamais dit bonjour. Mais quand Christ vient t'éclairer, tout va basculer. Amen. Je dis que le changement est possible par la lumière de l'évangile. L'évangile que nous annonçons, ce n'est pas pour le mort. Ce n'est pas pour les œuvres mortes, mais pour la vie, pour la puissance. Parce que Dieu nous a conféré. L'heure est venue où ceux qui servent Dieu en vérité doivent démontrer que Jésus est Dieu et qu'il est vivant. Amen. Comment les gens comprendront-ils? L'heure est venue. On ne fait que constater, oh non, il y a beaucoup de faux prophètes, mais où sont les vrais? Oh, il y a beaucoup de faux pasteurs, mais vous qui êtes les vrais, nous qui sommes les vrais, relevons-nous, réveillons-nous, proclamons l'évangile, montrons que Jésus est réel. Comment se fait-il que quelqu'un commence à délivrer les femmes d'autrui nues dans la salle de bain? Comment c'est possible? Et dans ces églises-là, ils font de foule. Par quel esprit? Point d'interrogation. Jésus dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Le contraire n'est pas possible. Un mauvais arbre ne porte jamais de bons fruits. Donc, si on voit que tes fruits ne sont pas bons, on connaît de quel côté tu es. Oh non, ne me jugez pas. Non, la Bible dit que celui qui a l'esprit de Dieu juge sur tout. Et lui-même, il n'est jugé par personne. On va juste proclamer le nom de Jésus. On va montrer les œuvres de ténèbres qu'ils sont dans le ténèbre. De pharisiens que nous sommes. On fait semblant d'honorer Dieu. On fait semblant d'adorer Dieu. Le dimanche, on est à l'église. Mais le samedi, c'est nous-mêmes qui remplissons le boîte de nuit. Quelle génération. Réveillez-vous. Si Christ te trouve dans le ténèbre, tu resteras. Alléluia. Amen. Je dois m'arrêter parce que